Alors c'est tout simple, un Tiken, c'est parce que diminutif de Kenji, et puis Ti, voilà, Ti c'est petit quoi, donc c'était Tiken quand j'étais bébé, tout petit. J'étais à l'ACB Bobigny, Bobigny c'est où j'ai grandi quand j'étais petit. J'étais déjà très mauvais perdant. Et c'est vrai que j'aimais déjà plus les combats que les katas déjà petit. Je dirais pas que j'étais bon, parce que après il faut savoir, moi j'étais dans une génération où les combats, on a commencé en minime. Donc les premiers championnats de France minime, ben, je perds au deuxième tour. Je pense que j'étais même peut-être plus talentueux au judo et au foot. Olivier Baudry qui m'a détecté quand j'étais jeune dans un stage, hein, ouvert un peu à tout le monde. Et c'est là que j'ai foncé dans le karaté, mais je dirais pas que j'étais fait pour le karaté. Franchement oui. Je ne savais pas dans quel sport, mais depuis tout petit, je voulais être un champion dans un sport. Voilà, la compétition, c'est ce qui m'anime. Hein. Voilà, mes proches peuvent en témoigner. On va jouer au domino, on va jouer aux cartes, on va jouer à la PlayStation. Un petit jeu, on va dire, censé être dans l'amusement. Moi, il faut que je gagne. Quand j'ai gagné, là, je suis content, j'ai pris du plaisir. Sinon, non, c'est pas possible. Je dirais en Hongrie, mais où j'ai fait champion d'Europe. Donc il y avait les championnats du monde juste avant, championnat d'Europe, c'est la confirmation. Et derrière on fait une super fête, c'était une superbe ambiance, super groupe. On s'est vraiment bien amusé, donc ouais je dirais championnat d'Europe là en 2013. Ouais. Championnat du monde 2010, où c'est juste avant les mondes à Bercy. Et voilà, j'étais un peu le jeune, un peu l'espoir. Et je perds contre un athlète que la dernière compétition de préparation, je gagne cet Open. Et je rencontre cet athlète en finale, je le bats assez aisément. On se rencontre 3 semaines après pour les championnats du monde au premier tour et je perds, je me fais piéger. C'était une très grosse claque. Mais au final, je dis pire souvenir parce que au moment même. Mais après, c'est un mal pour un bien parce que derrière, j'avais vraiment faim pour les championnats du monde 2012 pour Bercy derrière. Donc ça m'a servi cette grosse claque. Ouais. Et l'Open de Paris 2014, où je suis numéro 1 incontestable au niveau mondial, hein, tout simplement. Et premier tour de l'Open de Paris, rupture des ligaments croisés. Donc ouais, je dirais que c'était une très grosse galère. Et encore une fois, je dis que c'est une galère, mais c'est une bonne expérience de vie. J'ai appris beaucoup de choses durant cette période de rééducation et ça m'a servi vraiment pour la suite en tant qu'homme et en tant que sportif. Ouais. Franchement, je ne sais même pas quoi dire sur les délires parce que moi, vous me voyez comme ça, je délire tout le temps. Donc des délires, il y en a, mais j'en ai à l'appel. Donc moi, c'est assez bizarre parce que la victoire en Indiv, c'est un accomplissement personnel. En gros, j'étais en mission, je voulais que ça. J'ai gagné, mais sans être hautain ou quoi, fallait que je gagne à Bercy. Il y avait toute ma famille, tous mes proches, et à Bercy, on est à la maison. Fallait que je gagne. Il n'y avait pas une autre option. Dans ma tête, c'était ça. Tu gagnes ou tu meurs, quoi. J'étais vraiment dans cet état d'esprit. La victoire en équipe, c'était magnifique. Ça a clôturé le championnat. On est tous ensemble, on a galéré ensemble. On est passé par vraiment des grosses galères en équipe, des désillusions. Et fêter ça, communier ça avec le public, à la fin on a dansé au milieu, c'était vraiment magnifique. Quoi. Après la victoire, quand j'ai levé les bras, je remerciais le ciel, parce que c'est une chance hein, d'être champion du monde. Il y a des super combattants qui n'ont jamais été champions du monde. Moi j'ai la chance de combattre à domicile et je suis champion du monde. Donc ouais, c'était un soulagement. J'ai travaillé pour ça pendant des années depuis tout petit. Comme je disais, pour moi, je veux être un champion dans un sport. Et là, en gros, c'était, voilà, c'est maintenant, enfin, merci Seigneur, voilà, c'était tout simplement. Ah oui, on a fait une grosse fiesta, une très grosse fiesta. C'est ce qu'on appelle les farewell parties. Donc après la compétition, voilà, il y a une soirée entre tous les pays, tout ça. Donc nous, en plus c'était à domicile, donc ah ouais, on a bien fêté ça. Déjà que les Français, on est réputés pour être les numéro 1 à ce niveau-là, mais alors là, on a survolé tout le monde. Quand j'y pense, j'aurais aimé que toute la compétition soit comme ça, 10 000, 15 000 personnes. Après, il faut savoir, le karaté en France, c'est une fédé très importante. Et encore, il y avait des personnes qui cherchaient des places, malgré que le gymnase soit blindé. Donc ça prouve vraiment qu'en France, le karaté est important. Ouais. Et donc non, ça ne m'a pas surpris, c'était un super moment, inoubliable. Et ma mère est martiniquaise, originaire de Fort-de-France, Terre-Saint-Ville. Et mon père guadeloupéen de Morne-à-l'Eau. Football, basket. Et puis en vrai, je suis vraiment fan de sport, donc je suis vraiment beaucoup de sport.
voilà, je vais suivre du hand, je vais suivre de l'athlé, du judo. Vraiment, je loupe pas, on va dire, je vais pas louper un match de basket NBA quand c'est les playoffs ou de Monaco, de Barça, parce que je suis monégasque et barcelonais, vous voyez. Donc voilà. Les jeunes martiniquais qui font du karaté, moi, le gros conseil que je vais leur donner, c'est surtout bien écouter. C'est important l'écoute. On est en mission, vous voulez être un champion, il faut s'entraîner dur. Toutes les petites cases, il faut vraiment que ça soit fixé sur ma performance. Et là, après, derrière, bien sûr, même en faisant ça, c'est pas sûr, mais on se donne tous les moyens pour réussir. Comme ça, au moins, on n'a pas de regrets derrière. C'est ça le plus important, pas avoir de regrets, tout donner.